Salut la famille, je vois les premiers arrivants. Faisal le premier, bonsoir à toi Faisal. Chantal, Tom Gunn, Chouarzi, bonsoir à toi. Momo Momo qui vient d'arriver. Jean aussi, bonsoir la famille. On va dire bonjour aux premiers arrivés. Fred qui vient de nous rejoindre. Mima, bonsoir à toi Mima. Jonathan, pas mal le jeu de mots encore une fois. Evelyne de Lille, coucou à tous les ch'tis, comment ça va la famille? Sébastien Prima, salut à toi. Sandrine, bonsoir à toi. Je vous laisse partager. Désolé pour le retard. Pas mal de petites choses à finir, comme se nourrir aussi, par exemple, finir son assiette avant de vous rejoindre. Bon appétit pour ceux qui sont peut-être en train de dîner. Bonne soirée à tout le monde en tous les cas. On a Joli Cœur qui vient de nous rejoindre. Rose des Sables, Patricia, amis citoyens, citoyennes, j'espère que vous allez bien ce soir. On va parler de deux, trois petites choses. Vous connaissez ma franchise et ma transparence. Je vais vous dire un petit peu ce qui se passe dans les méandres du mouvement. Vous parlez aussi d'un projet qu'on essaye de monter demain soir et je vais avoir besoin de la bonne volonté de vous tous, enfin de tous ceux qui veulent y participer en tous les cas, et c'est ce par quoi je vais commencer. Donc on est déjà 2000, il n'y a même plus besoin d'attendre les 1000, vous êtes formidables, vous faites le jeu des partages, vous savez ce que vous avez à faire. Alors, la famille, cet après-midi, j'ai publié quelque chose, non pas de secret bien entendu, parce que ça va être dévoilé au grand jour demain. J'ai besoin, si vous voulez, aujourd'hui enfin, j'ai besoin de vous, nous avons tous besoin les uns des autres, que vous puissiez rejoindre, alors attends, je vais le mettre en commentaire, que vous puissiez rejoindre le groupe Telegram pour ceux qui ont Telegram, d'accord? Donc je vais l'épingler, hop, pour ceux qui viennent d'arriver, hop là, épingler le commentaire. Donc vous avez un lien qui vous emmène directement sur un groupe Telegram. Et demain à 17h55, nous reviendrons vers vous pour vous proposer une opération. Et j'espère que vous serez le maximum de personnes. J'ai compté 3000 personnes qui pourraient intégrer le groupe. Vous êtes déjà 1300 à l'avoir intégré, donc on a pratiquement fait déjà la moitié du chemin. 3000 personnes, 2700 ont déjà lu la publication, donc je me dis qu'on peut y arriver. 3000 personnes, c'est le minimum sur une page qui en compte 190 000, sans compter les partages. Je me dis que c'est le minimum si à un moment donné vous voulez participer à une petite opération qui ne vous coûtera rien, qui ne vous empêchera pas de sortir de votre canapé. Alors je sais, c'est assez secret, c'est pour garder, si vous voulez, un peu l'effet de surprise. Vous en saurez plus demain à 17h55, là, sur le petit lien, là, comme ça, hop, hop, hop. Hein, grosse OP, https /t.me /grosse OP. Vous cliquez dessus, vous rejoignez le groupe, vous adhérez au groupe. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer au groupe, mais soyez présent à 17h55. Vous aurez le reste de l'opération et je compte sur vous, je compte sur votre force, je compte sur votre soutien pour essayer de mener à bien cette première expérience, cette première opération qui, je l'espère, se fera entendre et elle ne pourra se faire entendre que si vous y participez. Donc je vous invite à partager le petit lien ou d'aller partager le post que vous allez trouver sur la page où vous avez déjà été 4000 à l'avoir liké. Donc plus de likes il y aura, plus ça va s'étendre et plus de monde on aura. Pourquoi avoir fait un groupe Telegram? Parce que c'est quelque chose qui est quand même assez, beaucoup moins censuré que sur Facebook. Ça nous permet de pouvoir discuter directement ensemble et d'interagir directement pour ceux qui voudraient participer. Si demain on arrive à avoir quelque peu une réussite, on emmènera d'autres. La réussite dépendra de vous et de votre bonne volonté en tous les cas. Je remercie tous ceux qui viennent de s'inscrire, déjà depuis cet après-midi. Je remercie ceux qui vont pouvoir s'inscrire. Et je vous dis à demain, 17h55, sur le groupe Telegram. Et vous en saurez un peu plus, et vous en saurez un peu plus avant les autres qui ne viendront pas. La famille, en tout cas, voilà pour le premier sujet. Maintenant, on va entamer le sujet des manifestations parisiennes. Voilà. Très compliqué, vous le savez tous, les manifestations sont très 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 compliquées, entre les manifs de récupération politicienne, bon celle-ci je m'en occupe pas, vous connaissez le fond de ma pensée, après je le répète, chacun est libre de faire ce qu'il a à faire, je ne suis pas en train de parler de division comme tout le monde pourrait déjà le crier, je dis juste que chacun fait ce qu'il a à faire, j'essaye de relayer et de donner une tendance qui est la mienne,
pour peut-être essayer d'emmener des gens vers autre chose que quelque chose de politisé. Sauf qu'au sein des organisateurs de manifestations qui sont principalement gilets jaunes, il y a des choses des fois qui, moi, m'interpellent, ne rentrent pas en cohérence avec ce que je pense, et il m'est difficile, si vous voulez, de marcher avec des personnes avec lesquelles j'ai des soucis. Des soucis d'insultes, des soucis de menaces ou ce genre d'autres conneries sur lesquelles je ne vais pas m'étendre parce que c'est hyper chronophage, énergivore et que l'ensemble des citoyens de France ont autre chose à foutre que de s'emmerder avec les histoires de conneries des uns et des autres. En tout cas, cela étant dit, aujourd'hui, je vais vous parler de la manif qui partira de Place de la Bourse et qui arrivera, j'ai oublié encore une fois, Bref, en tout cas, c'est 11h30, Place de la Bourse. Le cortège est assez intéressant. Ça reste à hauteur des revendications de liberté et d'antipasse sanitaire. On ne vient pas nous emmerder avec les histoires de vaccination. Et ça reste aussi en cohérence avec l'ensemble des revendications gilets jaunes de départ. Je le rappelle, c'est sans liberté, on ne fera pas grand-chose non plus, sans thunes, sans équité sociale, sans justice sociale, sans justice fiscale. Et ça, faut aussi l'entendre. Donc pour ce qui est de la manifestation parisienne, j'ai décidé de prêcher pour celle-ci. J'essaye de prêcher pour celle qui se veut la plus citoyenne. On va essayer encore une fois de jouer le médiateur et de faire en sorte d'en avoir qu'une les prochaines semaines. C'est très compliqué, je vous le dis, j'ai pas le pouvoir. Ok, j'ai de la voix comme beaucoup le prétendent. Si j'avais de la voix, ça se passerait peut-être autrement. J'essaye d'être le médiateur et de trouver les meilleures solutions pour qu'on puisse avoir une seule manif citoyenne non récupérée par des politiciens quels qu'ils soient et de quelque bord qu'ils soient. Mais c'est très 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 compliqué. Mais en tout cas, on essaye de faire. Il y en a beaucoup qui me disent qu'ils n'arrivent pas en cliquant sur le lien. Il vous faut l'application Telegram, la famille. D'accord ? Il vous faut l'application Telegram si vous voulez que ça marche, sinon ça va vous emmener directement vers le site internet et ça risque d'être compliqué. Voilà. Après, si c'est compliqué, vous prenez pas la tête non plus, hein, tout simplement. Donc pour revenir à la manif, Place de la Bourse 11h30. Après, vous avez les autres manifs sur les différents listings auxquels je vous invite à aller jeter un œil s'il y en a qui vous intéressent un peu plus. Ayez la liberté de pouvoir y aller. En ce qui concerne les manifs de Néger, moi j'ai eu un message de Néger qui me dit qu'en ce moment il est absent et qu'il ne maîtrise pas trop le sujet et qui reviendra prendre un petit peu les rênes des manifestations une fois qu'il aura réglé certaines de ces situations. Donc ça c'est pour la part des manifestations. Aujourd'hui je suis fatigué parce qu'on perd un temps fou à essayer de trouver où manifester, quoi faire pour manifester. À un moment donné vous êtes citoyen, vous êtes responsable de vous-même, faites ce que vous avez à faire. Il n'y a pas de leader, personne ne vous dira ce que vous devez faire. On est force de proposition. Chez les Gilets jaunes, il y a un adage qui pourrait dire que nous, on propose, on ne peut pas imposer. Si tu imposes, les Gilets jaunes ne vont pas aimer. On dispose d'une proposition ou pas. À vous de faire vos propres propositions, à vous de trouver vos propres événements, ceux qui vous scient le mieux, ceux qui vont en cohérence avec ce qu'on est capable de faire. Et de ce capable de vouloir, enfin, les capacités de vouloir aller à l'objectif quoi qu'il advienne. L'objectif, en tout cas, du retrait du pass sanitaire. Et j'espère que le jour où le pass sanitaire sera retiré, ça ne s'arrêtera pas là et qu'on continuera à être dans la rue tant qu'on n'aura pas cette justice sociale et fiscale, parce que je vous le rappelle, il y a encore 240 milliards à rembourser. Ouais, je me répète, mais il faut que ça rentre dans la tête. C'est très très important parce que ce fric-là, c'est nous qui allons le rembourser. Et on n'a pas tous de la thune, en tous les cas, par rapport aux nouveaux milliardaires et au CAC 40 qui s'est enrichi. Voilà. Troisième sujet. Le 28 août. Il y a des choses qui se passent sur Paris. Je me renseigne. J'essaye d'avoir les renseignements. Des gens ont des choses à proposer. On adhère ou on n'adhère pas. Je reviendrai vers vous en ce qui concerne le 28 août. En ce qui concerne le 4 septembre. Il y a déjà des choses qui se préparent. Si j'ai cru comprendre quelques bruits de couloir, la préfecture de Paris commence déjà à mettre des bâtons dans les roues. Ça prouve la peur, en tous les cas, parce que nous avions notre ami Christian Valentin qui avait décidé de déclarer à partir du Trocadéro. Et apparemment, la préfecture n'a pas l'air d'être d'accord. J'attends la confirmation de cette information. Donc je pense que la préfecture a des craintes sur les manifestations
à Paris et du phénomène de masse et du monde qui serait susceptible de pouvoir venir manifester, parce que quand les gens vont rentrer dans le vif du sujet face aux contraintes du pass sanitaire, je pense que là, l'atterrissage, il va être douloureux et qu'on risque de gagner encore plus du monde. Donc, soyons patients, continuons d'agréger, de convaincre et d'agglomérer un maximum de personnes pour pouvoir avoir un maximum de monde sur les manifestations qui vont suivre. Par contre, le 11 septembre, ça c'est un message qui s'adresse aux provinciaux et à tous les provinciaux que j'ai pu avoir au téléphone suite à des demandes de pouvoir organiser ou de parler d'un événement national à Paris. On est en train de s'en occuper. Voilà, il y a des choses qui vont arriver très vite. Soyez patients encore une fois. Le 11, pour beaucoup, c'est une date stratégique. Les gens auront eu le temps de rentrer de vacances. Une fois de plus, de s'apercevoir qu'à la rentrée, ça va être très compliqué. Laissons le temps aussi de pouvoir faire les courses pour les gamins, pour préparer la rentrée scolaire, de s'acclimater, de voir les contraintes. Et je vous garantis, en tous les cas, essayons de faire le pari d'avoir un maximum de monde sur Paris. Pourquoi Paris? Parce que tout est centralisé, les lieux de pouvoir, c'est là-haut qu'on est entendu, c'est là-haut que ça peut faire du bruit, et c'est là-haut que ça peut faire bouger les choses. Moi, je me rappelle d'une année où il y avait une manifestation qui criait liberté suite aux attentats de Charlie Hebdo, où il y avait 4 millions de personnes qui criaient liberté sur place de la République, qui criaient exactement la même chose que nous crions aujourd'hui dans la rue. Alors aujourd'hui, j'ai fait un appel solennel à tous les citoyens de France sans étiquette, je le répète. Moi-même, je laisse mon gilet jaune au vestiaire. Je demande à tous les Français concernés aujourd'hui, droits dans leurs bottes, qui sont prêts à se battre pour récupérer la liberté qu'aujourd'hui Macron nous octroie, à descendre dans la rue le 11 septembre. Organisons-nous, faisons les choses. Des choses sont en train de s'organiser. J'ai eu des contacts au téléphone sur des gens qui se sont déjà engagés sur le 11 septembre, des contacts cordiaux, amicaux, qui nous préparent à travailler ensemble parce que nous avons exactement le même objectif, avoir un maximum de personnes, d'avoir le nombre. Le nombre nous permettra de ne pas aller sur des accès de violence mis en place par la police, parce que si on est plus que les policiers, plus personne ne pourra réagir. Je sais que ça va être compliqué, on vous parle de ça un mois à l'avance pour pouvoir vous organiser en termes de covoiturage, en termes de tests pour pouvoir prendre le train, de pouvoir vous organiser pour pouvoir dormir sur Paris. J'ai passé les 2 dernières semaines au téléphone, certains témoins pourront vous le dire, avec partout en France, et le seul ressenti qu'on a, c'est celui du 11 septembre. Je ne suis pas là pour voler la priorité aux uns et aux autres sur les autres dates, je donne juste un ressenti national. Ça fait 2 ans et demi qu'on est sur le terrain, on a réussi à tisser des réseaux qui nous permettent d'avoir des remontées de province. Aujourd'hui, la province fer de lance du mouvement des libertés, et quand à un moment donné, sur certaines manifs, on entend des appels à venir sur Paris, sur un appel national le 11 septembre, je ne fais que remonter l'information. Je distribue l'information. À vous de réagir, citoyens, de pouvoir vous organiser pour venir manifester un maximum. Tout simplement. On aura le temps d'en parler, on aura le temps de faire du bruit autour de ça. Soyons unis autour de la colère. Je le répète, la convergence, c'est compliqué. Il y a beaucoup trop de prophètes. Il y a beaucoup trop de gens qui se prétendent être chefs ou qui se prétendent avoir la vérité. D'accord? Parce que nous prétendons avoir la vérité, mais est-ce qu'on est sûr d'avoir la vérité? J'en sais rien. En tous les cas, il y a beaucoup trop de prophètes. Je veux pas être un prophète de plus. Je veux juste essayer d'être un élément motivateur au même titre que de nombreux autres en province, nombreux autres liveurs, partageurs ou fers de lance du mouvement des Gilets jaunes pour pouvoir réagir, faire du bruit et emmener un maximum de gens dans la rue. Voilà. Tout simplement. Voilà. On est là pour parler passe sanitaire, anti-passe sanitaire, non vacciné, vacciné, même combat. On n'est pas là pour s'occuper de la vaccination des uns et des autres, comme on n'est pas là pour s'occuper des hémorroïdes des uns et des autres. Occupons-nous de notre liberté, occupons-nous de défendre nos acquis sociaux. On a un président qui nous parlait de droit. Il a la moitié de son gouvernement qui a la justice au cul. Est-ce que c'est un droit, en étant ministre et représenter la nation, d'avoir la justice au cul? Donc avant de venir nous donner des leçons de droit, je ne vous donne pas des leçons de droit. Par contre, nous avons un devoir. C'est celui de protéger notre liberté. Et je me suis renseigné dans pas mal de pays.
des gens qui ont perdu leur liberté, on la perd beaucoup plus vite qu'on la récupère. Ça va être très compliqué de récupérer tout ce qui nous a été volé il y a 2 semaines. Alors la famille, je sais, c'est beaucoup de répétitions, on est tous ensemble, quoi qu'il arrive, discutons, mettons-nous d'accord, un seul et unique cortège, citoyen, non politisé, avec aucun extrême. Jusqu'à preuve du contraire, tous les samedis, depuis 4 ou 5 semaines, sur tous ceux qui ont intégré le cortège citoyen, j'ai pas l'impression que vous avez croisé des hommes politiques. On laisse la chasuble à la maison, on reprend le pouvoir, on voit où les politiques nous ont menés. Pour certains dans le mur, ils se sont tous barrés en vacances et ils nous ont laissés dans notre merde. Donc on y va, on récupère aujourd'hui la politique au sens noble du terme, on récupère notre politique, on demande l'avis aux citoyens par voie de référendum, par voie de vote, par voie de réunion, de débat. Fini de laisser le pouvoir aujourd'hui à des hommes politiques qui décident de notre avenir. Oui, c'est un combat politique. Ah, j'aime bien ces petites menaces. On va s'occuper de toi, Rodriguez. Ben, venez vous occuper de moi, à défaut de vous occuper des autres. Monsieur, comment il s'appelle? Jouet Durand. On retient. Donc, c'est pas les premières menaces. Et je vous le rappelle, c'est pas ce qui me fera peur. Hein, comme qui dirait l'autre bonhomme, je me suis fait tirer dessus par un flic. Donc si vous voulez venir vous amuser les gars, venez vous amuser. Moi je suis pas là pour me battre avec vous, je suis là pour récupérer notre liberté. Ensuite vous ferez ce que vous avez à faire, c'est pas le problème. Voilà la famille, passez le message, je vous donne tous rendez-vous demain à 17h50, 17h55 sur le profil Telegram. De toute façon, je vous donne rendez-vous sur tous les réseaux sociaux demain à 18h. Et si vous êtes de la partie, ça va faire du bruit. Et ça ne fera du bruit que si vous êtes de la partie. Alors je vous dis, c'est un événement réseau social. C'est un événement... Merci de l'avoir screen, celui qui m'a menacé, Ellie. C'est gentil de ta part. C'est une action sur des réseaux sociaux. Alors je suis désolé, ça me fait rire quand je vois des commentaires qui disent mais j'habite trop loin de Paris. Il n'y a pas besoin. Pour le coup, je vais avoir besoin de tous les révolutionnaires de canapé. Sans être péjoratif, la famille, vous connaissez mes propos et ce que je pense de ces personnes-là. Tout le monde est utile. Demain, j'aurai juste besoin de votre index. Tout simplement. Quand je dis je, il y a beaucoup de gens qui travaillent derrière et il y a déjà beaucoup de groupes qui vont se mettre en action. Voilà. On va faire un gros truc si seulement vous êtes de la partie. À moi tout seul, je ferai rien, je le répète. Je le répète encore une fois, pour tous ceux qui viennent m'emmerder d'ailleurs, et encore une fois, sur ces problèmes de célébrité. Ma célébrité, je vous la donne, mais il faut avoir les couilles bien accrochées. Il faut avoir les couilles bien accrochées, il faut que votre famille soit prête aussi. D'accord ? Ça, c'est une première chose. Il faut arrêter de me gonfler avec ça. Et la seule chose que je sais, c'est que si vous n'êtes pas là demain, dans la rue, moi tout seul, j'ai l'air d'un con. Par contre, demain, moi, j'arrête, vous continuerez. Et ça, chaque matin que Dieu fasse quand je me lève, j'y pense. Que les choses soient claires. D'accord ? Alors on arrête avec ces histoires de stars, de notoriété et de patati et patata. Je fais des selfies avec les gens pour la simple et unique raison, ça leur donne le sourire. Et si je peux offrir un sourire à des gens, c'est la plus belle chose que je peux faire. Et du moins le minimum. C'est clair ? On passe à autre chose. Ensemble, on réussira. Tout simplement. La famille, je vous laisse partager un maximum. Vous savez faire, vous savez battre des records. Partagez-moi ce lien. Essayons d'être plus de 3000. Et si sur les 3000, les 10% mettront l'action en marche, on pourra réaliser une très belle chose demain. Et on pourra faire beaucoup de bruit. Je vous fais un bisou et je vous dis à demain la famille. Et merci d'être toujours aussi nombreux sur la page. Merci d'être toujours aussi nombreux sur les relais. Merci d'être toujours aussi nombreux dans les manifestations. Je suis passé par l'hôpital mercredi sans vous raconter ma vie. Gros soutien à tous les soignants de France. C'est abusé comment ils sont dans la souffrance. Je ne discute qu'avec des soignants, pour le coup, parce que j'en ai rencontré beaucoup. Je pense que ce ne sont pas les seuls qui sont dans la souffrance. J'imagine que vous devez avoir les mêmes échos. Je finirai là-dessus. Un gros soutien. On les a applaudis pendant 1 an. Et aujourd'hui, on leur crache dessus. Ces gens-là sont au bout de leur vie. Moi, je vais vous dire un truc. Je me suis fait soigner mercredi. La dame qui m'a soigné, jamais de la vie, je fais le boulot qu'elle fait.
Mais moi, j'ai tellement besoin d'elle pour me soigner. Qu'est-ce qu'on va faire sans ces gens-là à partir du 15 septembre? Ils sont dans la détresse. Obligés pour nourrir leurs enfants. Le vaccin est devenu un levier pour énormément de personnes pouvoir nourrir leurs gamins. Donc soutien à tous ceux qui souffrent, soutien à tous les matins à tous ceux qui se lèvent en disant mais putain qu'est-ce que je vais faire? C'est compliqué la famille, c'est compliqué. En tout cas voilà, à tous les amis soignants, je veux voir un maximum de hashtags soutien à tous les soignants si possible dans les commentaires pour qu'ils puissent voir que on pense à eux. Il y en a certains qui veulent prendre contact avec moi. On va essayer de discuter. Et si on peut réussir à travailler ensemble et faire entendre les voix de ceux qu'on n'entend pas, mais que le jour où on aura besoin qu'ils nous soignent, eh ben on sera bien content de les entendre. Eh ben c'est bien ces personnes-là. Voilà la famille. Je vous fais un bisou et merci d'avoir suivi le live. Merci de partager et on se revoit demain pour ceux qui seront là à 17h55. Demain. Bisous la famille.